Bienvenue sur notre chaîne. Si vous nous rejoignez pour la première fois, nous sommes ravis de vous compter parmi nous. Notre mission est de vous apporter des témoignages de foi réels du monde entier, en partageant des histoires qui révèlent la puissante portée du royaume de Dieu. Nous nous consacrons à l'exploration d'expériences transformatrices avec Jésus, des mystères de l'au-delà, des aperçus du paradis et de l'enfer et d'autres sujets profonds enracinés dans la Bible. Nous vous présentons ces histoires sous forme de récits captivants, 2 à 3 fois par semaine. Nous vous invitons à faire partie de cette famille grandissante en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse alors que vous nous rejoignez dans ce voyage. Aujourd'hui, nous partageons une expérience incroyable soumise par une femme de foi musulmane. Elle raconte une époque où elle est décédée et s'est retrouvée en enfer, rencontrant le prophète Mahomet et découvrant des vérités puissantes et inattendues ou des vérités qui ont une signification profonde pour les chrétiens comme pour les musulmans. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin pour bien comprendre son expérience. Son parcours a commencé pendant sa petite enfance, marqué par un moment de perte inoubliable. Elle n'était qu'une petite fille lorsque son père, son protecteur et son pourvoyeur, est décédé subitement. Elle se souvient très bien de ce jour, bien qu'elle soit trop jeune pour saisir la profondeur de la mort, elle a ressenti dans son âme la perte irréparable. Ce jour-là, sa vie a changé pour toujours. Après le décès de mon père, la vie a pris une forme nouvelle, inconnue, comme si le sol sous nos pieds avait bougé. Ma mère, accablée par le poids de son propre chagrin et le défi de nous soutenir seuls, a pris la décision difficile de m'envoyer vivre chez mon oncle dans une ville lointaine. Quitter l'endroit que j'avais toujours considéré comme mon foyer, c'était comme laisser derrière moi une partie de moi-même, et j'ai affronté ce nouveau chapitre avec un mélange d'incertitude et de tristesse. Mon oncle m'a accueilli chaleureusement. C'était un homme gentil, très respecté et profondément enraciné dans sa communauté, et il a fait de son mieux pour que je me sente chez moi. Mais malgré son accueil chaleureux, je ne pouvais échapper à la douleur creuse de ne pas me sentir à ma place. Mon père me manquait énormément et je m'inquiétais constamment pour ma mère, qui devait se débrouiller seule dans la vie. Mon cœur était lourd, assombri par le chagrin de la perte et les inconnus de cette nouvelle vie. Pourtant, j'essayais d'être courageuse, ne serait-ce que pour le bien de ma mère. La famille de mon oncle ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu. Ils pratiquaient l'islam avec un niveau de dévotion qui imprégnait chaque aspect de leur vie. Bien que j'ai grandi dans une famille musulmane, nos pratiques étaient moins réglementées. Ici, cependant, l'islam ne faisait pas seulement partie de la vie quotidienne, il en était le centre même. Chaque matin, avant l'aube, la prière du Fajr commençait, établissant un rythme de discipline qui se poursuivait tout au long de la journée, structuré par des heures de prière et guidé par les enseignements du Coran. M'adapter était une lutte. La rigueur et l'engagement requis semblaient décourageants, et je me sentais souvent comme une étrangère. La famille de mon oncle se levait avec détermination, pleinement éveillée et prête à accomplir ses devoirs spirituels, tandis que je me traînais hors du lit, à moitié endormi et incertaine des prières que je devais réciter. J'aspirais à m'intégrer, mais je me retrouvais à la dérive dans ce nouveau monde de rituels et de routines. Les attentes étaient élevées et chaque instant semblait rempli de coutumes que je commençais seulement à comprendre. Dans la maison de mon oncle, les femmes observaient un profond engagement envers la modestie, portant toujours le hijab et s'habillant avec soin et humilité. Mes premières tentatives de suivre leur exemple m'ont laissé gêné et mal à l'aise, manquant l'environnement plus détendu que j'avais connu avec mes parents. Leur dévotion me semblait lointaine au début, un niveau de foi que je n'étais pas sûr de pouvoir atteindre. Pourtant, au fil des jours et des semaines, je ne pouvais m'empêcher d'être ému par leur foi inébranlable. Plus j'observais leur dévouement, plus je commençais à saisir la force et la beauté de leurs pratiques. Peu à peu, mes hésitations se sont atténuées et j'ai commencé à participer plus volontiers aux prières et aux rituels. J'ai commencé à lire le Coran par moi-même, découvrant peu à peu sa sagesse et ses conseils. Avec le temps, je me suis davantage engagé envers l'islam. Prier 5 fois par jour est devenu naturel, une routine dont j'étais fier, et j'ai adopté la pudeur avec confiance, trouvant un nouveau sens à me couvrir les cheveux et à m'habiller à la manière des femmes qui m'entouraient. En mémorisant des versets du Coran, je passais des heures à méditer sur leurs messages,
laissant les enseignements façonner mon cœur et mon esprit. Je n'étais plus simplement une jeune fille essayant de s'intégrer, j'étais devenue une musulmane dévouée, désireuse de remplir les exigences de la foi avec sincérité et dévouement, déterminée à rechercher le paradis comme promis dans les conseils du Coran. Lorsque j'ai finalement reçu ma lettre d'admission à l'université, j'ai eu l'impression que le nouveau chapitre que j'attendais depuis longtemps commençait. J'avais travaillé sans relâche pour obtenir cette opportunité, et mettre les pieds sur le campus m'a semblé surréaliste, un monde dynamique bourdonnant de personnes d'horizons différents, chacune portant ses propres croyances, histoires et rêves. La vie universitaire était un mélange exaltant de défis et de découvertes, une chance d'élargir encore plus mon univers. Malgré le tourbillon des cours, des devoirs et de la vie sur le campus, je suis resté engagé dans mes prières et mes études du Coran. Mais l'université m'a fait découvrir une présence nouvelle et inattendue, les évangélistes chrétiens, qui étaient souvent postés sur le campus. Ils distribuaient des brochures, récitaient des versets bibliques et invitaient des étudiants à leur rassemblement, désireux de partager leur foi avec quiconque voulait bien les écouter. Au début, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour les éviter. J'ai emprunté des chemins alternatifs pour éviter leur table et j'ai fait semblant d'être absorbé par mon téléphone chaque fois que je les voyais sur mon chemin. Pourtant, il y avait des moments où leur insistance me rattrapait. Dans ces moments-là, j'écoutais poliment, donnant de brèves réponses mais gardant mes distances. Ils parlaient avec passion de l'amour de Jésus, du salut et de la nécessité de se repentir et de l'accepter comme un sauveur personnel. J'écoutais, mais intérieurement, j'étais inébranlable. Ma croyance en l'islam était forte et je ne voyais aucune raison d'envisager une perspective différente. Souvent, je trouvais des excuses pour partir rapidement, leur disant que j'étais occupé ou que je ne me sentais pas bien. Parfois, je disais simplement que j'étais un musulman pratiquant, que je n'étais pas intéressé à changer de foi. Les paroles des évangélistes ne m'ont pas déstabilisé, au contraire, elles ont renforcé mes convictions. Chaque rencontre m'a rendu plus déterminé à rester fidèle à mes convictions. J'étais profondément fier de ma détermination, de ma capacité à tenir bon malgré les tentatives fréquentes de m'éloigner de ma foi. J'avais confiance dans le chemin que je suivais, guidé par les promesses du paradis, les enseignements du Coran et l'exemple de la famille de mon oncle. La solidité de ces fondations m'assurait que j'étais sur la bonne voie, une voie qu'aucune influence extérieure ne pourrait ébranler. J'ai donc continué à rejeter les évangélistes, ferme dans ma certitude que mon engagement envers l'islam ne faiblira jamais. Au cours de ma deuxième année d'université, une lutte subtile contre un problème cardiaque a commencé à se développer, une légère oppression dans ma poitrine, facile à ignorer au début. Mais au fil des mois, ce malaise silencieux est devenu progressivement quelque chose de beaucoup plus inquiétant. Ce qui a commencé comme une oppression occasionnelle s'est rapidement intensifié en épisodes d'essoufflement et de douleur qui frappaient sans prévenir, me laissant épuisé et mal à l'aise. En quête de soulagement, j'ai commencé à consulter médecin après médecin, chacun proposant une combinaison différente de médicaments et de thérapies. J'ai suivi leurs instructions avec diligence, je prenais mes ordonnances à temps, j'adaptais mon régime alimentaire et je faisais tout mon possible pour éviter le stress. Pourtant, malgré tous mes efforts, rien ne semblait m'apporter un soulagement durable. La douleur restait présente en permanence, s'atténuant parfois pour revenir avec encore plus de force. Le voyage était à la fois frustrant et décourageant. Chaque visite se terminait par un nouveau plan de traitement et des encouragements bien intentionnés à rester positif, mais au fond de moi, je sentais mon état empirer. Dans ces moments-là, je m'appuyais fortement sur ma foi. Les enseignements de l'islam, en particulier les promesses du paradis, sont devenus une source de profond réconfort. J'ai trouvé du réconfort dans les paroles du Coran, dans les images vivantes du paradis, les beaux jardins, les rivières de lait et de miel et la paix éternelle réservée aux fidèles. Ces promesses sont devenues mon encre dans mes moments les plus sombres. Je me suis rappelé que cette souffrance, aussi insupportable qu'elle puisse parfois paraître, était temporaire, une épreuve passagère dans ce monde. Je croyais que si je restais ferme dans ma foi, une existence au-delà de tout ce que je pouvais imaginer m'attendait dans l'au-delà. Cet espoir, ancré dans la profondeur de ma dévotion, est devenu ma force alors que je traversais chaque journée pénible. Alors que mon cœur ralentissait à chaque instant qui passait,
j'avais l'impression de m'évanouir doucement. Je savais que ce moment viendrait et, de bien des façons, je m'y étais préparé. Mon esprit était rempli des enseignements que j'avais suivis si fidèlement tout au long de ma vie, de la promesse d'un repos paisible et du paradis qui m'attendait. À ce moment-là, je n'éprouvais aucune peur, seulement une acceptation sereine de ce qui allait arriver. Le 27 juin 2023, alors que je rendais mon dernier souffle, j'ai senti que mon état s'était considérablement aggravé ce jour-là, puis, tout à coup, tout s'est arrêté. En un instant, je me suis senti m'élever, laissant derrière moi mon corps fragile et en proie à la douleur. Je n'étais plus confiné par des limitations physiques, je me sentais libre. Mon âme planait au-dessus, contemplant ma forme sans vie, et à ce moment-là, il n'y avait ni panique, ni confusion, seulement une compréhension tranquille que c'était le moment que l'on m'avait appris à attendre. J'avais toujours compris que la mort faisait partie de la vie, et maintenant qu'elle était arrivée, je me sentais prête à accepter le repos joyeux qui m'avait été promis. Mais alors, quelque chose d'inattendu s'est produit. Au lieu de la tranquillité que j'avais imaginée, j'ai senti une force puissante m'attirer, m'éloignant de la lumière rayonnante que j'avais imaginée. L'emprise était forte, et avec elle est venue une vague montante de terreur. Avant que je puisse pleinement comprendre ce qui se passait, je me suis retrouvé aspiré dans un tunnel sombre, un contraste frappant avec le paradis que j'avais imaginé. Le tunnel était froid et oppressant, rempli d'une obscurité totale qui m'envahissait de toutes parts. La paix que j'avais ressentie quelques instants plus tôt a été remplacée par une peur lancinante. En sortant du tunnel, mon cœur ou ce qu'il en restait s'est effondré tandis que je regardais autour de moi avec horreur. Ce n'était pas le paradis qu'on m'avait promis, c'était l'enfer. Cette prise de conscience m'a frappé comme un coup de tonnerre, et mon esprit s'est mis à courir d'incrédulité et de terreur face à la tournure inattendue que mon voyage avait prise. Avant même de pouvoir commencer à comprendre la gravité de ma situation, je me suis retrouvé confronté à des démons aux 4 d'entre eux, chacun plus terrifiant que le précédent. Leurs yeux brillaient d'une faim vorace alors qu'ils s'approchaient de moi, leurs intentions claires et malveillantes. Sans prononcer un seul mot, ils se sont jetés sur moi, leurs griffes s'enfonçant profondément dans mon essence même. La douleur était insupportable, d'une intensité au-delà de tout ce que j'avais jamais connu dans ma vie. Ils ne se contentaient pas de me marcher ou de me traîner, ils se déplaçaient à une vitesse cauchemardesque comme si je n'étais rien de plus qu'un jouet entre leurs mains cruelles. Mon esprit s'est mis à courir, essayant désespérément de donner un sens à ce qui se passait, mais la douleur accablante et la terreur pure étaient trop difficiles à supporter. Tout ce que je savais, c'est que j'étais emmené dans un endroit sombre et horrible. L'air était chargé des cris d'agonie d'innombrables âmes, un cœur obsédant qui résonnait dans mes oreilles. J'étais submergé par la souffrance qui m'entourait, partout où je me tournais, je voyais des âmes se tordre d'angoisse, leur corps soumis à des tourments inimaginables. Alors que j'étais entraîné par les démons, j'ai commencé à remarquer quelque chose qui m'a fait froid dans le dos, dans cette partie particulière de l'enfer, toutes les âmes tourmentées étaient musulmanes. J'ai reconnu les signes familiers, la façon dont elles appelaient Allah avec désespoir, les versets du Coran qu'elles s'efforçaient de réciter même au milieu de leur agonie, leur fervente prière pour la miséricorde qui semblait s'élever comme de la fumée dans l'obscurité suffocante. Pourtant, rien de tout cela n'avait d'importance dans ce lieu misérable, leurs cris étaient accueillis avec la même indifférence brutale par les démons, qui semblaient se délecter de leur souffrance. Je suis resté complètement incrédule. On nous avait appris que suivre les enseignements de l'islam, prier, jeûner et vivre de manière vertueuse nous assurerait une place au paradis. Mais ils étaient là, mes compatriotes musulmans, à endurer le même tourment que tout le monde. Ce n'était pas la promesse qui nous avait été faite, c'était une réalité choquante qui brisait tout ce que je pensais savoir sur la foi et le salut. La dissonance entre nos enseignements et la scène déchirante qui se déroulait devant moi déclencha en moi un tourbillon de confusion et de désespoir, me laissant aux prises avec des questions auxquelles je n'aurais jamais pensé être confronté. Dans mon désespoir, j'ai appelé Mahomet, implorant son intercession, le suppliant de me sauver de ce cauchemar qui semblait sans fin. Pourtant, au lieu de réconfort, j'ai été accueilli par le rire moqueur des démons. Ils se moquaient de mes cris, leur voix dégoulinait de mépris. L'un d'eux fit un geste vers une âme tourmentée, plus torturée que toutes celles que j'avais vues auparavant.
La silhouette était presque méconnaissable, déformée par la souffrance. Tu vois cette âme, se moqua un démon. C'est Mahomet. Il subit le même sort que vous tous. Pourquoi l'appeler? Il n'est pas différent de vous, il n'est pas un sauveur, juste une autre âme condamnée à endurer ce tourment. Le poids de leurs paroles m'écrasa. Tous les enseignements que j'avais adoptés si fidèlement, les promesses auxquelles je m'étais accroché avec ferveur, me semblaient soudain une cruelle tromperie. Mon cœur se serra de désespoir lorsque je réalisai que le paradis que j'avais imaginé n'était rien d'autre qu'une illusion. Ici, il n'y avait pas d'échappatoire, pas de rédemption, seulement un tourment sans fin. Alors que les démons m'entraînaient toujours plus loin dans cet abîme, je commençais à remarquer que les âmes autour de moi venaient de différents horizons, leurs identités et leurs croyances étant vidées de leur sens. Peu importait qui ils étaient ou ce qu'ils croyaient, dans ce lieu misérable, tout le monde était égal dans sa souffrance. L'obscurité de l'enfer nous enveloppait tous, rendant les distinctions sans signification. Juste au moment où le tourment atteignit un sommet apparemment insupportable et où l'obscurité oppressante se referma autour de moi comme un linceul étouffant, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Au milieu du chaos et du désespoir, je sentis un changement soudain dans l'atmosphère, une présence qui irradiait de chaleur et de lumière, comme je n'en avais jamais connu auparavant. Je me retournai et il se tenait là un homme vêtu d'un blanc éclatant, sa robe étincelant d'une luminescence qui perçait l'obscurité. Son visage était calme et serein, dégageant un sentiment de paix qui contrastait fortement avec l'horreur qui m'entourait. Il tendit la main vers moi et, à cet instant singulier, tout changea. Une lueur d'espoir s'alluma en moi, un contraste frappant avec le désespoir qui avait consumé mon esprit. Je me sentis attiré par lui comme si sa présence même offrait une issue à l'obscurité, une promesse de quelque chose de plus que l'agonie que j'avais connue. Sans une seconde d'hésitation, je tendis la main, cherchant un soulagement au tourment qui m'avait consumé. Dès l'instant où sa main toucha la mienne, un changement miraculeux se produisit, la douleur qui m'avait si étroitement étreinte commença à se dissiper. C'était comme si une vague de paix déferlait sur moi, apaisant chaque fragment de mon âme ravagée par les démons. En un battement de cœur, je me suis retrouvé transporté loin de cet endroit horrible, l'obscurité et les démons ont tout simplement disparu. Debout devant cet homme en blanc, j'avais l'impression d'être tiré d'un cauchemar étouffant vers la lumière d'une nouvelle réalité. En sa présence, j'éprouvais un profond sentiment de sécurité et de réconfort. Une conviction écrasante m'envahit, une vérité profonde et indéniable résonnant au plus profond de mon être. Cet homme était différent de tous ceux que j'avais rencontrés jusque-là. Sa présence irradiait un amour et une paix qui transcendaient toute compréhension, m'enveloppant d'une chaleur à la fois familière et divine. Et puis cela m'a frappé au plus profond de moi-même, c'était Jésus-Christ. Les enseignements que j'avais entendus tout au long de ma vie, les paroles des chrétiens qui m'avaient un jour tendu la main, me revinrent à l'esprit avec une clarté nouvelle. Chaque mot portait désormais un poids et une vérité que je ne pouvais plus nier. C'était le Sauveur dont ils avaient parlé, celui qui offrait non seulement une issue au tourment, mais aussi un chemin vers la vraie paix et la vie éternelle. À ce moment de prise de conscience, le désespoir qui avait autrefois saisi mon cœur commença à se dissiper, remplacé par un espoir exaltant. Je comprenais alors que les promesses que j'avais recherchées ne se trouvaient pas dans les rituels que j'avais pratiqués, mais dans l'étreinte de cette figure extraordinaire devant moi. Mon cœur se gonfla à l'idée que je n'étais pas seulement une âme perdue dans les tourments, on m'offrait une chance de rédemption, un nouveau départ illuminé par l'amour du Christ. Soudain, la lumière brillante et la présence paisible de Jésus commencèrent à s'estomper, et je me retrouvai ramené à la réalité. Je clignai des yeux et réalisai que j'étais allongé dans un lit d'hôpital, l'environnement stérile contrastant fortement avec l'expérience surnaturelle que je venais de vivre. Le poids de tout ce que j'avais vu et ressenti s'était installé au plus profond de moi, une marque indélébile sur mon esprit. Chers amis musulmans, je vous exhorte à vous repentir tant que vous le pouvez encore. N'attendez pas qu'il soit trop tard. J'ai été témoin du sort qui attend ceux qui rejettent la vérité, qui s'accrochent à de faux espoirs et à des promesses creuses. Les assurances du paradis en islam ne sont qu'une tromperie, qui ne mène qu'à la souffrance et au désespoir. Il n'y a vraiment qu'une seule façon de trouver la vraie paix, de faire l'expérience de la vie éternelle,
et c'est par Jésus-Christ. De tout mon cœur, je vous invite à accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Il est le seul qui puisse vous sauver du sort dont j'ai été témoin, le seul qui puisse vous offrir la paix et le salut que vous recherchez. Ne rejetez pas ce message, n'endurcissez pas votre cœur contre la vérité. Le moment d'agir est maintenant, pendant que vous en avez encore l'occasion. Ouvrez votre cœur à Jésus, repentez-vous de vos péchés et acceptez le don du salut qu'il offre gratuitement à tous ceux qui croient. Il n'est pas trop tard, il vous attend les bras ouverts, prêt à vous guider vers la lumière, vers la vérité et vers la vie éternelle. Alors que nous concluons l'expérience d'aujourd'hui, je vous encourage, chers amis, à aimer et à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Abonnez-vous à notre chaîne et activez l'icône de notification en forme de cloche pour être parmi les premiers à recevoir les mises à jour chaque fois que nous partageons un nouveau témoignage. Restez bénis et rappelez-vous que le voyage vers la vérité commence par un cœur ouvert.